La Cour des comptes qui propose donc de ne plus indemniser les arrêts maladie de moins de 8 jours. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Le coût des arrêts maladie pour la sécurité sociale, pour la collectivité, a augmenté de 4,3 milliards d'euros, nous a dit la Cour des comptes, entre 2017 et 2022, soit une flambée de 56%. Est-ce que c'est problématique? Et puis surtout, comment est-ce qu'on explique cet envolé? Alors, oui, c'est problématique. Et deux, il y a des explications. Question suivante. Question suivante, on a traité le sujet. Non, sérieusement, le montant, vous l'avez rappelé, hein, on était à moins de 8 milliards. Hein, c'était 7,7, je crois, milliards en 2017. Donc, en 5 ans, on est passé à 12 milliards. Une augmentation de plus de 50% des indemnités journalières. En fait, ça fait quand même mauvais effet dans les dépenses de la sécurité sociale, surtout qu'il faut rappeler qu'il y a quand même si le déficit s'est réduit, il reste quand même significatif. Et les projections de la Cour des comptes, c'est que ce déficit-là ne va pas se résorber. Et ce, j'allais dire dans sa globalité, hein, sur la santé, et ce malgré les projections qui sont reprises sur le cadre macro, qui sont plutôt optimistes. Donc, la Cour des comptes pointe le fait qu'on a un déficit plutôt structurel qui s'installe et qu'en plus, c'est y compris avec des hypothèses assez optimistes. Donc oui, on regarde de près les dépenses de santé. Et cette histoire des indemnités journalières qui flambent s'explique par plusieurs points. Sur les 4,3 milliards, hein, il faut savoir qu'on a des dépenses Covid qui restent en 2022. Hein. Sur les 4,3, on a 1,7 milliard encore de dépenses Covid. Donc ce n'est pas négligeable. Vous avez une réforme qui vise à mieux indemniser les maladies longues aussi, hein, qui explique à peu près 400 millions, donc on a 2 milliards. Et puis après, je donne beaucoup de chiffres, mais il reste 1 milliard qui s'explique aussi assez bien par deux phénomènes. Un phénomène qui est que les salaires ont augmenté assez naturellement, et notamment le SMIC, et les indemnités journalières seront calculées en fonction du salaire jusqu'à un certain plafond. Voilà, donc forcément, les salaires augmentent, les indemnités augmentent. Et le fait qu'il y ait plus d'actifs. Et donc, même si le taux de maladie est constant, vous avez plus d'actifs, vous avez plus d'indemnités journalières. Donc, si vous prenez les choses qui sont identifiées, en gros, vous en expliquez à peu près 3/4. Covid, évolution des salaires et structure de la population. Ça veut dire qu'il reste 1 milliard, et c'est ces fameux milliards, hein, qui s'expliquent par d'autres facteurs et qui sont plus problématiques. C'est-à-dire, en dehors même des effets Covid ou de la structure de la population ou des salaires, vous avez 1 milliard supplémentaire. Et alors, qui vient d'où? C'est là où la Cour des comptes pointe son interrogation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des effets de vieillissement de la population, mais ça, c'est pas très bien identifié. C'est-à-dire que et ça a été montré des fois, hein, c'est que quand la population active vieillit, en fait, le nombre d'arrêts maladie augmente. Oui. Ça peut se comprendre. Ce qui va poser ce problème-là aussi sur la réforme des retraites avec l'allongement des carrières. Donc c'est vrai que vous avez des effets de bord qui sont comme ça. Il peut y avoir certains abus, alors c'est difficile à mesurer. C'est ça le sujet de fond. C'est ça qui est difficile à évaluer, mais c'est un peu le sujet de fond, c'est est-ce qu'il n'y a pas des abus autour de ça. Ce que montre aussi la Cour des comptes, c'est qu'en 2023, on a un recul des indemnités journalières, mais qui est lié à la fin surtout du Covid. Hein. Mais par contre, en dehors de ça, on a encore 500 millions d'augmentation. Et il y a aussi, et ça c'était aussi quelque chose que dit le rapport des Cours des comptes qui n'est pas inintéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes, de salariés qui se disent en mauvaise santé en fait, au travail. Hein. Ça a augmenté significativement ces dernières années, hein, post-Covid. Je crois qu'on était à un peu plus de 20%, désormais on est à 30% des salariés qui se déclarent en mauvaise santé, ce qui n'est pas négligeable. Et aussi les arrêts maladie pour troubles psychologiques ont beaucoup augmenté. Vous voyez, vous avez différents phénomènes là-dedans, hein, dans lesquels il n'est pas évident de se retrouver. Mais du coup, la Cour des comptes dit qu'il y a un problème parce que ça coûte cher. Ouais. Et donc, dans son rôle, quand elle veut enrayer la flambée, encore une fois, de ce coût des arrêts maladie, vous avez dit 12 milliards d'euros sur ouais. Elle est dans son rôle dans le sens où elle essaye de regarder de façon assez précise ce qui se passe. Quoi. Moi, je ne trouve pas ça inintéressant d'analyser ces phénomènes-là. Enfin, quand vous avez effectivement des indemnités journalières qui augmentent aussi vite, avec un nombre d'arrêts maladie qui a augmenté de façon significative, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est des facteurs exceptionnels? Est-ce que des facteurs structurels? Et là, il y a effectivement un mélange de choses. C'est pas évident. Et donc, elle propose des pistes, mais qui auront des effets. La mesure choc que on a retenue, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Il y aura des effets collatéraux. Oui. C'est de ne plus indemniser donc les arrêts maladie de moins de 8 jours. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, c'est 3.
C'est-à-dire que les indemnités journalières s'activent à partir du 4e jour. Voilà. Il y a 3 Donc, jours un délai de carence. délai de carence. Vous avez 3 jours de délai de carence. Dans le privé. Dans le privé, ce qui n'est pas le cas du public, sachant que les entreprises, en fait, compensent souvent ce délai de carence. C'est-à-dire que les entreprises payent, en fait, le delta. D'ailleurs, c'est dans le rapport aussi, je crois qu'il y a à peu près 70% des salariés, en fait, qui ne voient pas de baisse de leur salaire. Donc, l'idée proposée, qui pose d'autres problèmes, mais juste comptable et mécanique, c'est que si vous passez de 3 à 7, forcément, vous augmentez le délai de carence. Donc, le moment où les indemnités journalières vont commencer à s'activer pour la Sécu sont beaucoup plus retardées. Et donc, c'est seulement pour les arrêts maladie au-delà de 7 ou 8 jours que vous commencez à être remboursé. Ça fera beaucoup d'économies, ça ? Oui, ça peut faire 1 milliard d'économies. Ce que dit la Cour des comptes, si elle fait, je ne sais pas comment elle a bien simulé ça. En revanche, on déplace le problème. Le problème sur les entreprises. Ou les particuliers. Alors, sur les entreprises et les ménages. Aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, sur les entreprises, la facture aujourd'hui des arrêts maladie, sur les premiers jours, est partagée à 50-50 entre la Sécu et les entreprises. Oui. Donc, encore une fois, qui va payer ? Est-ce que c'est le salarié qui va être mis à contribution avec un délai de carence plus élevé ? Est-ce que c'est l'entreprise qui va payer ? Alors, ce que montre pareil ce rapport, c'est que globalement, si vous maintenez les conventions telles quelles, et qu'il y a beaucoup d'accords d'entreprise en fait, qui visent à compenser le salaire, si la Sécu prend le relais plus tard, alors les entreprises vont devoir compenser sur les 7 premiers jours si vous avez des arrêts maladie de 4-5 jours. Alors que là, il y avait quand même contribue déjà à hauteur de la moitié. Voilà, exactement. Et donc là, ça veut dire qu'il y aura un report de la charge sur les entreprises. Et puis après, il y a aussi bien sûr un report sur les ménages qui seront moins remboursés. Parce que forcément, vous avez une partie qui est prise par les entreprises, mais il y a quand même un reste à charge qui augmente. Donc, vous avez effectivement cette clé de répartition qui n'est pas simple entre le rôle de la Sécu, ce que les entreprises vont devoir compenser et ce qui va les ménages vont devoir payer. Après, avec aussi quelque chose qui a été pointé, je crois que c'est un rapport de l'adresse là-dessus, qui disait que le risque, c'est que c'est la direction. À quelle adresse ? À quelle adresse ? Alors là, c'est pas mal comme direction de la recherche, des études, des évaluations statistiques, c'est rattaché au ministère des Affaires sociales. Et qui font donc des études assez pointues sur ces sujets et qui montraient qu'il y avait déjà eu une réforme sur le délai de carence et qui montrait que quand vous reportiez le délai de carence de plusieurs jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours, il y avait aussi un effet d'augmentation de la durée des arrêts maladie. Donc pour justement, voilà, et exactement. Donc il y avait quand même aussi des effets un peu, je ne sais pas comment on appelle ça, d'aubaine, ou en tout cas des effets qui n'étaient pas très bons. Qui pouvaient se produire. Donc voilà, les choses sont sur la table, il n'y a pas de bonne solution, j'allais dire. Ce sera au gouvernement de trancher, évidemment, s'il le souhaite. Et sur les délais de carence, il y a quand même un truc aussi important, c'est que le délai de carence... D'ordre public, nous dit la Cour des comptes. Il y a 2 choses. Alors ça, c'est l'ordre public, c'est de faire en sorte que les entreprises ne remboursent pas non plus pendant 1 jour. Donc contribution du salarié qui accepte... Donc là, c'est le salarié qui prend complètement. Voilà. Jour de travail. C'est une façon d'amortir le choc pour les entreprises, en dire, vous faites un jour de carence d'ordre public, c'est-à-dire que les entreprises qui s'étaient engagées à compenser ce que la Sécu ne donnait pas, elles ne le font plus du tout. Donc le premier jour, vous n'avez rien. Vous n'avez plus du tout de compensation. Et donc ça, c'est une façon de limiter la charge sur les entreprises. Et puis il y a l'autre truc, c'est que le délai de carence, en fait, ne s'applique pas pour tout le monde. Il s'applique pour certains salariés, mais pour tout ce qui est maladie professionnelle, maladie longue, il n'y a pas ce délai de carence. Et là, la question... ça s'appliquerait aussi à tout le monde. Et donc, il y a aussi des économies qui passeraient par des maladies professionnelles ou des maladies longues, ou y compris, alors, ça a discuté, mais des congés maternité, par exemple. On parle du secteur privé, quid du public ? C'est une bonne question. Il n'est pas traité sur le sujet. Je n'ai pas vraiment d'éléments. J'avais compris. Non, c'est effectivement... là, c'est vraiment sur la partie du secteur privé. Voilà, j'en rappelle, c'est une proposition de la Cour des comptes qui fait débat, qui fait couler beaucoup d'encre. Ça sera politique et au gouvernement de trancher éventuellement. Oui, c'est au gouvernement. Je ne dirais pas que c'est une proposition. En fait, il y a une petite liste à la Prévert à la fin sur dire voilà les différentes mesures. Une proposition, c'est quoi ? Disons qu'il y a une espèce de carnet de possibilités. J'allais dire, alors non, proposition, c'est un peu comme si la Cour des comptes voulait ça. C'est vrai. Que c'est pas vraiment. Non, c'est vrai. C'est dire si on fait ça, voilà, ça fait ça. Par contre, elle dit aussi, ça coûtera ça pour les entreprises, les ménages vont perdre ça. C'est pas, voilà, bon, c'est une forme d'analyse d'éclaircissement un peu de
la situation. Mais oui, c'est pas les choses sont loin d'être tranchées. Ouais, même si, et peut-être je ne vais pas prendre trop longtemps la parole, mais même si il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans une trajectoire budgétaire extrêmement compliquée. Hein, et que le redressement des comptes publics en dessous de 3% de déficit public d'ici à 2027 va demander de faire des économies substantielles, très significatives. Beaucoup ont été annoncés, en tout cas sur le papier, 20 milliards, 2 fois 10 cette année, plus 20 milliards l'année prochaine. 20 milliards, et si vous tenez l'objectif des 3% de déficit public, hein, juste comptablement, de passer de 5,5 aujourd'hui de déficit public à moins de 3, c'est 2,9 attendu pour 2027, juste comptablement, on est pratiquement à 80 milliards d'économies annuelles si on ne veut pas toucher à la fiscalité, et ça, c'est sans tenir des effets de bouclage macroéconomique, parce que forcément, si vous faites des économies importantes, ça a des effets sur la croissance, moins de croissance. Il y a débat là-dessus, Non, il y a pas débat. Ça dépend en fonction de des là où on coupe. Les multiplicataires budgétaires à zéro feraient qu'on n'aurait vraiment pas de problème de finances publiques. Hein. Ouais. Si vous pouviez couper 80 milliards sans que personne soit concerné, c'est assez fabuleux. Évidemment, il y a forcément. Après, c'est la taille du multiplicateur. Exactement. C'est est-ce qu'il est 0,2, 0,5, 1, plus de 1, qui est un enjeu macroéconomique important. Mais ce que je veux dire, c'est que même si on ne tient pas compte de ça, c'est 80 milliards d'économies annuelles qu'il faudra trouver d'ici à 2027. Ouais, ce qui est du jamais vu. Oui, du jamais vu, voilà, on peut le dire. Donc on ne le verra jamais. Donc on le verra peut-être jamais, c'est possible, mais ça veut dire qu'à chaque fois, il est possible que dans toutes les mesures, les arbitrages, on soit sur la fourchette haute des mesures. C'est-à-dire que le délai de carence, pour revenir là-dessus, on disait si on l'augmente de 1 jour, de 3 à 4, de 4 à 5, et il y avait la fourchette de dire quasiment on le passe à 7 jours. Quoi. Ouais. Et donc il faut s'attendre peut-être à des mesures un peu radicales, voilà, c'est ça que je veux dire. On aura l'occasion d'en reparler. On le voit sur l'assurance chômage, par exemple, où les mesures ont été assez fortes aussi. Quoi. Ouais. Là, pour le coup, c'était 3 ou 4 milliards d'euros. Oui, c'est ce qui n'est pas négligeable et assez rapidement. Quoi. Ouais. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci, à bientôt.